Cela fait 6 jours que le Tesseract est apparu dans le ciel, juste au-dessus du pôle nord magnétique. D'abord de la taille d'un pâté de maison, il se condense progressivement, s'effondrant sur lui-même. Il tient maintenant dans la paume d'une main. La Terre est au bord de l'annihilation. La puissance du Tesseract ne cesse de s'accroître, il est désormais sur le point d'imploser pour reconfigurer l'espace-temps au gré de ses créateurs, ce qui réduirait notre planète en poussière. Ensemble, les plus grands esprits de notre monde œuvrent sans relâche pour contrôler et confiner cette menace. L'humanité parviendra-t-elle à contrer le Tesseract ou sombrera-t-elle dans l'oubli? Seul le temps nous le dira. Salut les copains, salut les copines, c'est Sickboy pour vous servir. Aujourd'hui, je vais vous présenter, et on va faire aussi une partie de Tesseract. Donc c'est un jeu de James Fearnhaber, excusez-moi pour la prononciation, et illustré par Denis Freitas, je dirais. C'est un jeu qui est édité par Smith & Berger Games et relocalisé en France par Don't Panic Games. C'est un jeu de dés, de manipulation de dés, surtout manipulation de dés, de logique, de stratégie. Je crois que c'est écrit là même. Logique et stratégie sont de mise dans ce jeu coopératif sous tension. Donc voilà, c'est un jeu coopératif, logique, stratégie, et on va manipuler des dés. Je pense que j'ai à peu près tout dit. Donc c'est un jeu pour du 2 à 4, c'est 2 à 4 joueurs. C'est pour des parties d'environ 1 heure à 1 heure et demie. Et on est, alors sur la boîte, ils ont marqué 14 ans et plus. Moi, personnellement, je pense qu'à partir de 10 ans, on peut y jouer. Hein. Ça peut très bien se faire à partir de 10 ans. Surtout s'ils ont l'habitude de jouer, les enfants, ça peut très bien se faire. On est vraiment sur un jeu familial. Hein. On n'est pas sur de l'expert, on est vraiment sur un jeu familial, mais qui est intéressant. Enfin, moi, j'ai déjà commencé à jouer, j'ai déjà fait quelques parties, je me suis amusé, c'était intéressant, donc voilà. Une chose aussi qui est importante, nous pour le mode solo, il y a, alors c'est bien, c'est pas marqué sur la boîte que c'est marqué sur la boîte un 2-4 joueurs, mais quand on regarde la règle du jeu, il y a bien marqué dans la mise en place, mode solo, alors on voit pas très bien, voilà, mode solo, et tout simplement on va contrôler comme c'est un jeu coopératif, et on va contrôler deux scientifiques. Mais ça pose pas de problème, ça se fait très très bien. Donc on parlait de mise en place, et nous allons passer directement à la mise en place, à la fin de la mise en place. Je vais commencer à installer ce qui est pas très important en vidéo, et puis on terminera ensemble à la fin de la mise en place avant de passer à la partie. Et je vous retrouve tout de suite pour le jeu Tesseract et la mise en place. La mise en place est bientôt terminée, donc il m'a fallu 3 minutes pour installer vraiment le jeu, c'est très rapide. Ici, pour expliquer vite fait un peu la table de jeu, ici nous avons les 2 labos, donc de chaque scientifique. Ici, j'ai les cartes des scientifiques, donc il y a 11 scientifiques différents, et je dis bien 11 scientifiques différents. Vous comprendrez dans ma conclusion pourquoi je dis ça. Voilà, c'est une petite anecdote que je dirai en conclusion. Je viens de les mélanger, donc allez, on pioche, on s'embête pas, on pioche chacun des scientifiques. Je les mets de côté parce qu'ils peuvent servir plus tard pour les autres. Mais alors, on a eu le gestionnaire de crise, ok, d'accord, pour l'un. Et pour l'autre, on a eu l'ingénieur en transport. Ok, d'accord, c'est fait. Chaque scientifique commence aussi avec une carte recherche de niveau 2. Voilà, donc on en parle, tout ça on parlera tout à l'heure en jouant, on expliquera en jouant. Les cartes recherche, ils ont été mélangées, donc les cartes recherche de niveau 2, il n'y a pas de carte recherche de niveau 1 parce que vous verrez, la manière d'obtenir les cartes recherche c'est assez spécifique, mais donc on peut avoir que des cartes recherche de niveau 2, 3 ou 4. Donc les cartes recherche de niveau 2, généralement, ils sont en triple exemplaire, les cartes recherche de niveau 3, ils sont en double exemplaire, et les cartes recherche de niveau 4, ils sont vraiment uniques. Ici, on va avoir le Tesseract, donc on va en parler tout à l'heure, comment on le met en place, mais il faut 2 minutes, vous allez voir. Ici, on a le plateau confinement, c'est le plateau qui va nous faire gagner, parce que le but du jeu, c'est il va falloir qu'on confine tous les dés, je reviendrai tout à l'heure dessus, mais sur le plateau confinement, il y a une petite chose à faire, il faut lui mettre 6 cartes confinement. Alors, il doit y en avoir 9, qui sont vraiment uniques, ils sont tous face cachée, donc voilà, tout est... On les mélange, je viens de les mélanger à l'instant. On en met. Et surtout, on ne les regarde pas, on les découvrira en jouant. Donc,
Voilà. Et par contre, le reste, les 3 dernières, on les range dans la boîte et ils nous serviront plus. Ici, nous avons le jeton brèche, enfin le plateau brèche. Donc on a le plateau brèche qui, malheureusement, si on ouvre une 7e brèche, enfin si le Tesseract il ouvre une 7e brèche, on a perdu la partie. Et il nous reste plus qu'à monter notre Tesseract. Pour monter notre Tesseract, voilà, on a plusieurs plateaux qui représentent la difficulté du jeu. Sur les plateaux, il faut savoir qu'il y a le plateau 1, alors il y a des chiffres, 1 là, 2, 3, 4. Évidemment, ça va du plus facile au plus dur. Moi, j'ai fait le 1 des deux côtés parce que c'est en recto verso. J'ai fait le 1 des deux côtés. Bon, ça s'est pas trop mal passé. Je pense que ça, c'est vraiment le plateau facile. Ok. Et j'ai remarqué quelque chose, c'est que... Alors, c'est ça. Je vais prendre le plateau brèche. J'ai remarqué quelque chose. C'est que sur les 4 plateaux avec les chiffres, donc 1, 2, 3, 4, on n'a que 4 symboles vraiment on n'a que 4 symboles. Et en gros, je pense que c'est quand le jeu il a été créé, au début, il n'y avait que 4 plateaux. Et il y avait ces 4 symboles-là. Par la suite, ils ont changé, enfin, ils ont modifié, enfin, ils n'ont pas modifié, ils ont amélioré le jeu en nous proposant 8 symboles. Vous verrez, c'est vraiment les symboles, c'est vraiment comment on pourrait dire, c'est des plays, généralement. Mais voilà, c'est pour essayer que le Tesseract qui gagne et nous on perd. Donc c'est pas le top, mais donc voilà. Je pense que voilà, ça permet de comment je pourrais dire, de justement de changer un peu, de changer les parties, parce que étant donné qu'il y a plus de symboles, il y a plus de jouabilité, quoi. Donc ce que j'ai vu, donc il y a, comme je viens de dire, il y a 4 plateaux, 1, 2, 3, 4, et il y a aussi 4 autres plateaux A, B, C, D. A, B, C, D, où là on retrouve tous les symboles. Alors pas spécialement les 8 sur le même plateau, mais il y a tous les symboles. Pour faire une découverte, on va prendre le plateau B. Comme ça, on va avoir un maximum de symboles. Vous verrez, il y a un maximum de symboles. Je vais pas vous spoiler maintenant, vous les verrez maintenant. Et les 3 autres plateaux, on les met dans la boîte parce qu'ils ne serviront plus. On prend le plateau B. On a un super, comment je pourrais dire, un espèce de, je sais pas, un petit carton exprès pour nous former le Tesseract. Parce que le Tesseract, c'est ça, c'est 64 cubes. Et s'il fallait mettre les cubes un par un, je vous explique pas le bazar. Donc, ils nous ont fait un espèce de support, je pense. Ouais, c'est ça, on pourrait dire, un petit support. On renverse tous les cubes. Alors, c'est moi qui avais mis ça dans un petit plastique parce que je trouvais que c'était beaucoup plus simple. On renverse tous les cubes là-dedans au hasard. Allez hop. Voilà, au hasard, ça tombe. Alors évidemment, c'est impossible de retrouver de refaire un Tesseract identique de la fois d'avant, parce que il y a tellement de combinaisons. C'est un peu comme, on pourrait presque voir comme le Rubik's Cube. Hein, il y a tellement de combinaisons que voilà, c'est vraiment. Allez, le dernier, hop, il va se mettre. Ah, il va se mettre le dernier. Ah, il ne veut pas se mettre, hein. Je ne devrais pas le toucher, évidemment. Il en reste un à mettre. Allez. Il y a un petit trou, mais bon, allez. Allez, bon, on va le mettre là. Non, il ne veut pas. Ah, ça y est. Il a été mis. Donc, c'est vraiment dû au hasard. Ça se met sur notre plateau. Alors, évidemment, moi, le petit carton, il est tombé. Mais c'est pas grave. Je vais y arriver. Voilà. Alors. Ensuite, c'est là qu'ils ont fait vachement bien les choses. Ils ont fait un genre de plateau roulant avec roulement à billes. Attention, c'est vraiment du moderne. Le jeu, il est de bonne qualité. Moi, je trouve que le jeu, la qualité est pas trop mal. Donc, on met ça sur le plateau, le roulement à billes. Il faut pas croire, mais c'est vraiment pas... je trouve pas que c'est fragile. Hein. C'est vraiment du solide. C'est vraiment bien fait. Et donc voilà, notre Tesseract il est fait. Je sais pas si on le voit bien là pour l'instant. Je vais regarder ça. Notre Tesseract il est fait, tout simplement. C'est super cool parce que ça tourne, ça ne tombe pas. Alors si pendant le jeu il y a des cubes qui venaient à tomber, on pourrait c'est bien marqué, il y a une fac qui nous dit de les remettre au mieux qu'on peut, quoi. Mais moi sur toutes les parties que j'ai fait pour l'instant, j'ai pas fait tomber de cubes. Donc voilà, notre jeu est mis en place, le labo, le fameux Tesseract
et le plateau confinement et le plateau brèche. Je reviens vite fait sur le but du jeu avant de commencer la partie. Donc nous sommes des scientifiques. Il y a ah non, il n'est pas tout à fait mis en place, mais oui. Alors je reviens quand même vite fait. Nous sommes des scientifiques. Le but du jeu, c'est de calibrer les cubes on va prendre prendre des cubes et les calibrer pour les confiner. Et le but du jeu, c'est de confiner un cube un cube de 4 les 4 couleurs de cube de 1 à 6. Donc on doit confiner 6 x 4 24. C'est bien ça, que je me trompe pas. On doit confiner 24 cubes tous différents et si on y arrive, et ben on a réussi. Si le Tesseract, il n'y a plus un seul cube et qu'on doit en prendre, on a perdu la partie. Si malheureusement le Tesseract ouvre la dernière brèche, on a aussi perdu la partie. Pour finir le jeu, il y a une dernière chose, c'est que chaque scientifique doit prendre un cube du Tesseract. Alors c'est un cube qui est, comment on appelle ça, qui est amovible. Alors pour parler des cubes amovibles, c'est les cubes qui présentent 3 faces. Par exemple, là on a que les angles qui sont là, qui sont amovibles. Il faut que le cube il présente 3 faces. Si je prends celui-là, automatiquement ceux-là ils présenteront 3 faces. Ils pourront être amovibles. Donc il faut faire des chaînes. Donc des chaînes. Alors soit 3 chiffres pareils, 3 ou enfin 3 ou même plus, hein, minimum 3 chiffres pareils, ou alors une suite de 3 chiffres, 4, 5, 6 par exemple, ou 1, 2, 3, 4 si on veut faire avec 4, enfin voilà. Et alors, soit de la même couleur, ou soit complètement des couleurs différentes. Ça, on reviendra en jouant. Qu'est-ce qu'on va faire? Déjà là, c'est rigolo parce qu'on a 4 couleurs. On regarde un petit peu comment... Moi, j'aime bien regarder vite fait comment le cube il est fait. Ok, il a l'air d'être assez... on pourrait dire homogène au niveau des couleurs, parce que je vois sur les faces, on retrouve un peu toutes les couleurs. Donc, dans l'idée, allez, dans l'idée, il y en a un, il va prendre ce cube-là. Alors, on ne le lance pas, hein, pour les scientifiques, on ne lance pas les cubes. Voilà. Et le deuxième, il va prendre... Alors, toujours un cube, il est obligé de prendre un cube, les cubes des coins pour la mise en place. Donc le deuxième, j'ai dit qu'il va prendre cette couleur-là. Allez, je sais pas si c'est le top. Je sais pas, mais bon, on verra bien. Voilà. Donc les 2 cubes, ils ont été mis dans les laboratoires. J'ai oublié une petite chose, c'est de mettre un petit plateau de... Un petit plateau de dés, voilà, on va remettre un petit plateau de dés ici, voilà, ça va être très bien, on va le mettre là. Parce que, évidemment, le Tesseract, lui, il va prendre les 2 autres cubes des angles, voilà, et il va les amorcer. Ce qu'on appelle les amorcer, c'est-à-dire qu'il les lance et on les amorce. Donc voilà, les cubes, ils ont été amorcés. Et là, par contre, la partie, la mise en place est terminée et on va pouvoir commencer notre partie. À savoir une chose, je le répéterai, mais alors, regardez bien, parce que regardez bien comment les Tesseracts sont faits, parce qu'on voit plein de symboles. On croirait que c'est compliqué au début, mais non, pas du tout. En vérité, il faut voir le nombre de points. Ça, il y a un point, c'est un 1. Ici, il y a 5 points, c'est un 5. 6 points, c'est un 6. 2 points, c'est un 2, 4 points, le 4, et puis inversement, 3 points, c'est le 3. Donc en gros, c'est vraiment des dés classiques, on pourrait même jouer avec ces dés, sauf que ils ont fait comment je pourrais dire, un petit design en faisant des symboles, et c'est vrai que de loin, on voit ces symboles là, on se dit oh là, on est vite fait perdu, et en fin de compte pas du tout quoi. On retrouve les symboles là, hein. Regardez, le 1, le 2, le 3, le 4, le 5 et le 6, tout simplement. Donc là on avait fait le 4, on va mettre le 4 ici. Et je crois que j'ai terminé ma mise en place. On refait un petit tour de la table, mais voilà, la mise en place est terminée. Il m'aura fallu aller à tout casser 10 minutes. Et maintenant, on va pouvoir... maintenant, on va se retrouver pour la partie. Oups, j'avais un petit doute, j'ai revérifié dans la règle. En vérité, j'ai oublié, mais... On prend chacun un cube, les scientifiques prennent chacun un cube, mais avant de le placer dans leur labo, pour le premier cube, ils le lancent.
Donc j'avais vraiment pas fait attention. Je croyais qu'il le plaçait normal. Et donc voilà. Mea culpa. Mais voilà, l'erreur est corrigée. Et maintenant, on va pouvoir passer à la partie. Allez, on va pouvoir commencer la partie. J'ai reconfiguré un petit peu la table de la caverne parce que voilà, c'était peut-être plus pratique pour filmer. Tesseract, c'est un jeu qui est sorti le 21 février 2025, donc c'est un jeu récent. Donc je vais expliquer vite fait un tout petit peu la règle pour ceux qui le découvrent. Tesseract, c'est un jeu qui se joue en tour par tour, c'est-à-dire qu'il y a un premier joueur qui joue, puis un second et ainsi de suite. Un tour, qu'est-ce que c'est? Et ben, en gros, chaque joueur, pendant son tour, il effectue ce qu'on appelle une phase action. Dans une phase action, il y a plusieurs actions et il effectue 3 actions. Il peut effectuer 3 fois la même action ou 3 actions différentes. Dans les actions, il a prélevé, par exemple. Donc, prélever, c'est prélever un cube du Tesseract qui est là-bas. On a calibré. Alors, c'est bien parce que tout est résumé sur le plateau. Hein. On a calibré. Calibrer, c'est le cube, c'est l'augmenter de plus 1 ou moins 1. Confiner, c'est poser le cube sur le plateau de confinement qui est là. Donc, c'est ce qui nous fait gagner, hein, confiner. Transférer, alors c'est transférer un cube d'un laboratoire vers un autre laboratoire ou inversement. Étudier, c'est simplement défausser une carte recherche, par exemple de niveau 2, pour en piocher une carte recherche d'un niveau supérieur. Et le dernier, on a approfondir, c'est appliquer l'effet de votre action individuelle. Alors, évidemment, chaque scientifique, il a une capacité permanente et une action individuelle. Je viens de m'apercevoir, j'ai oublié de mettre mes lunettes, moi. Alors, oui, c'est rigolo. On rigole pas, s'il vous plaît. Alors, voilà, chaque scientifique, il a une capacité permanente et une action individuelle. Pour notre gestionnaire de crise, la capacité permanente, c'est la prévention. C'est lorsqu'un événement est révélé, vous pouvez défausser une carte recherche pour l'ignorer. On en parlera au moment de jouer. Et on a l'action isolée, ça c'est son action, donc c'est approfondir, hein, c'est l'action d'approfondir. Donc isoler, c'est on confine un cube de votre laboratoire si la zone d'amorçage qui est ici, ça c'est la zone d'amorçage, contient 3 cubes ou plus de la même valeur. Si on a l'occasion, on en parlera. Et le deuxième scientifique qu'on a, c'est l'ingénieur en transport qui est ici, l'ingénieur en transport. Alors elle a joué avec l'efficience. C'est lorsque vous transférez un cube ou qu'un cube vous est transféré, vous pouvez le calibrer. Donc, comme j'expliquais tout à l'heure, ça c'est une action que justement quand on transfère, on ne peut pas le calibrer. On transfère un cube vers un laboratoire ou d'un autre laboratoire dans un autre. Sauf que elle peut le calibrer en même temps qu'il est transféré. C'est toujours intéressant. Et son action individuelle, donc si on joue l'action approfondir, c'est grouper. Prenez 2 cubes de même couleur du Tesseract et placez-les dans votre laboratoire. Alors là, moi je trouve ça super fort. Prendre des cubes de la même couleur. Donc voilà. Donc à chaque tour, on a chaque scientifique a donc effectué 3 actions et il peut jouer autant de cartes recherche qu'il a envie. S'il a 10 cartes recherche, parce que la main est illimitée en cartes recherche, il peut jouer 10 cartes recherche. Voilà. Ensuite, une fois que sa phase action est terminée, on passe à la phase menace. Et la phase menace, en gros, c'est le Tesseract qui va jouer pour justement nous embêter et aussi que le Tesseract nous fasse perdre la partie. Et donc, comme je résume, si le Tesseract il est vide, on a perdu la partie. Et si on ouvre la 7e brèche, on a perdu la partie. Donc voilà, et il n'y a plus qu'à jouer. C'est au tour de le premier joueur, c'est lui, c'est le gestionnaire de crise. Et notre gestionnaire de crise, alors je vais vous avouer, j'ai même pas regardé un peu ce qui... Première chose déjà, il va nous prendre des cubes. Qu'est-ce que je viens de voir? Alors là on a le 5 et le 4. Donc il peut prendre que des cubes qui sont comment on appelle ça, amovibles. Donc les cubes amovibles, c'est les cubes où on voit 3 faces. Si par exemple on voit que 2 faces, là il y en a pas. Mais par exemple là il y a des cubes là, ils ont qu'une face, on peut pas les prendre. Voilà, il faut qu'on voie 3 faces sur le cube. Si on voit 3 faces, on peut le prendre.
qu'est-ce qui pourrait être intéressant? Il y a des 6, il y a des 4. Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est ça. Alors, pour première action, il va prendre ce cube-là. Voilà. Il prend ce cube-là. Ça, c'est sa première action. OK. Et il pose dans son laboratoire. En gros, on pourrait mettre le jeton là, mais on va essayer de s'en rappeler. Sinon, mais voilà. Pour dire que j'ai fait une première action. En deuxième action, il va prendre un autre cube. Toujours. Donc, c'est toujours l'action prélevée. Et il va prélever ce cube-là. Voilà. Et là, il a fait 2 actions. Et regardez ce qui lui arrive. Il a 3 cubes. Il a une série. Donc, c'est 3 cubes de la même valeur. Donc, c'est 3, 6. Avec, on a tous des couleurs différentes. Donc, c'est une série au minimum de 3 cubes. Donc, on pourrait confiner un cube si on veut. Je peux prendre un cube 6 et le confiner. Le problème, c'est que dans le confinement, il y a un truc spécial. C'est que si on a la même valeur... Si on a un cube de la même valeur et de la même couleur, eh ben, on peut détruire un cube amorcé. Et là, c'est là que ça devient important. Donc, ce qu'on va faire, on ne va pas le confiner tout de suite. On va faire une dernière action. On va calibrer un cube. Mais on va calibrer un cube amorcé. C'est-à-dire qu'on va calibrer le cube violet qui est là. Alors, calibrer, c'est-à-dire qu'on l'augmente de 1 ou on le diminue de 1. C'est-à-dire qu'il peut passer en 5. Il peut aller de 4. Ou alors, il peut passer en 6. 6, pardon, c'est ici. Voilà. Ou alors, il peut passer en 6. Il était en 5, nous, on va le passer en 6. Comme ça, au prochain tour, s'il n'y a pas de changement, au prochain tour, eh ben, on pourra, par exemple, confiner le 6 là et détruire le 6 là. On verra le prochain tour. Sa phase d'action est terminée. Donc, maintenant, on va passer à la phase de menace. La phase de menace, alors, on va doucement au premier tour. La phase de menace, qu'est-ce qui se passe ? On prend le cube amovible le plus bas en hauteur, c'est-à-dire qu'on va chercher le cube le plus bas. Alors là, il y en a plusieurs. Les plus bas, hein, en gros, là, on a les 4 angles. C'est les cubes les plus bas. Et on doit prendre celui-là qui a la plus petite valeur. Donc, on prend le plus bas et celui qui a la plus petite valeur. Si, par exemple, il y a une égalité comme là, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a un 1 là, alors la plus petite valeur, c'est la face au-dessus. Hein. Un 1 là, alors il y a un 4 là, un 1 et un 2. Donc du coup, on a une égalité. Soit on prend celui-là là, soit on prend celui-là là. Là, c'est au joueur de décider. C'est au joueur de décider quand il y a une égalité. Nous, on va prendre... Allez, on va prendre le jaune. On prend le jaune qui est ici. On prend le jaune. Pour le placer, avant de le placer dans la zone d'amorçage, on le lance. J'ai eu un 4. Voilà. Et je le mets dans la zone d'amorçage. Voilà. Il est placé dans la zone d'amorçage. 4. Ce qu'il faut savoir, c'est que s'il y avait 3 cubes de la même valeur, évidemment, si c'est 3 cubes de la même valeur, mais pas spécialement la même couleur, mais c'est 3 cubes de la même valeur dans la zone d'amorçage, c'est comme ça qu'on ouvre une brèche. Là, il n'y en a que 2, donc il n'y a pas de brèche. Si, pareil, on regarde aussi, si on prenait le dernier cube d'une colonne, eh ben, on sera obligé de faire l'événement, le fameux événement qu'il y a sur le plateau. Et moi, je rappelle, hein, le gestionnaire de crise, il a une capacité, permanente, qui est la prévention. C'est lorsqu'un événement est révélé, vous pouvez défausser une carte recherche pour l'ignorer. Ça, c'est très très important parce que vous allez voir, les événements qui sont en dessous là sont pas toujours bien drôles. Et là, la phase menace, elle est faite. Et là, notre scientifique, il a fait son tour. C'est vraiment très très rapide. On y a été doucement. On va faire encore un deuxième tour doucement pour voir le deuxième scientifique comment il joue. Et après, on va pouvoir jouer. Lui, on rappelle, il a eu un cube à 1. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire 1. Qu'est-ce qu'on peut prendre? On peut prendre que les cubes amovibles, hein, je rappelle. Hein. On peut faire soit 3 chiffres de la même 3, 4, 5, enfin des chiffres soit différents ou soit des séries. Alors, je crois que c'est bien ça. C'est l'ingénieur en transport, on a bien dit. Hein, prenez 2 cubes de la même couleur du Tesseract et placez-les dans votre laboratoire. Ça c'est pas mal. Prenez 2 cubes, à condition qu'ils soient amovibles. Et là, on a des cubes amovibles.
Donc ça peut être intéressant. De la même couleur. Ouais. Alors, moi, je vais faire l'action approfondir de l'ingénieur en transport. Prenez 2 cubes de la même couleur du Tesseract et placez-les dans votre laboratoire. Donc, on va prendre 2 cubes de la même couleur. On va prendre le 4 là, qui est ici. Et on va prendre le 4 là, qui est ici. C'est 2 cubes de la même couleur. C'est super intéressant. Voilà. Et ils sont placés là. On peut en placer jusqu'à 6 dans le laboratoire. Ok. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? C'est dommage. Oh là, ça va être compliqué là. Ça va être compliqué. Non, on va faire. Alors, ça va être un peu long, mais bon, on va faire comme ça. Donc ça, c'était la première action. On a approfondi, on a pris 2 cubes. Deuxième action, on va calibrer ce cube, le 4, on va le calibrer en 3. Voilà. Et le 1, on va le calibrer en 2. Comme ça, il a fait ces 3 actions. Voilà, les 3 actions, elles ont été faites. Mais qu'est-ce qu'on obtient? On obtient une suite 2, 3, 4. Une suite de la même couleur, il y a 3 cubes, une suite de 3 cubes minimum de la même couleur. Au prochain tour, on pourra aussi confiner des cubes si on a envie. On verra bien ce qui va se passer. Phase menace. La phase menace, donc je le rappelle, apprend le cube le plus bas. Alors le cube le plus bas, on va même pas le chercher, c'est celui-là, le cube le plus bas. Et elle le prend, elle le lance. On obtient un 6. Voilà. On le place. Alors là, on n'a vraiment pas de chance parce que, mine de rien, notre zone d'amorçage, voilà, c'est 2-2. Je rappelle, si on a un troisième, c'est on ouvre une brèche. Bon. Mais on va voir ce qui va se passer. On n'a pas d'événement. Et ben c'est au prochain. C'est un nouveau gestionnaire de prise de jouets. Alors là, c'est super intéressant. Maintenant qu'on a à peu près compris. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Non, on va même pas réfléchir. On va confiner un cube. Donc, on va confiner ce cube-là. Celui-là, on le confine. Voilà. Donc, je le place sur mon plateau confinement, à sa place. Voilà. Il a une place. Le violet sur le 6 violet sur le 6 violet. On a confiné un cube. Étant donné qu'il y a le même dans la zone d'amorçage, celui-là, il est détruit. Donc, on va le mettre. Je le mets. Moi, les cubes détruits, on les met ici parce qu'ils peuvent resservir. Voilà. Donc, il est détruit, il est là. Et c'est là que c'est important. On peut relancer les dés. Ça, c'est facultatif. On n'est pas obligé de faire. On peut relancer nos dés. Et le fait de relancer 2 dés, là, vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Le fait de relancer 2 dés, j'ai le droit de piocher une carte recherche. Étant donné que j'ai lancé 2 dés, je peux prendre une carte recherche de niveau 2. Si j'avais lancé 3 dés, c'était une carte recherche de niveau 3. 4 dés, une carte recherche de niveau 4. Et évidemment, je regarde tout de suite. C'est la restructuration. Restructurer jusqu'à 2 cubes. Ok. Alors, quand on s'en servira, on expliquera ce que c'est la restructuration. Rappel, des fois, quand on a des petits doutes, les cartes sont assez, expliquées rapidement, mais voilà, on a les mots-clés qui sont expliqués là. Donc, on l'a restructuré, c'est déplacer un cube amovible dans le Tesseract. Le Tesseract ne peut jamais dépasser 4 étages, voilà. Oui, on le déplace. Oui, bon. Ça peut être intéressant pour éviter un événement, par exemple. Parce que là, on va avoir un événement qui va se produire. Donc, on va voir ce qu'on va faire. Est-ce qu'on va... Après, les gestionnaires de crise, c'est important. Ces cartes sont super importantes. Donc, on va y aller tranquille. On a eu un 2 et un... Alors là c'est là que c'est intéressant. On a eu un 2. On a eu un 4. Donc ça, c'était ma première action. On a fait confiner. Et ben, on va faire celle-là. On va prendre le 3 qui est ici. On va prendre le 3. Voilà, tout simplement. Comme ça, on a 2, 3, 4. En faisant 2, 3, 4, est-ce qu'on... Oh là là, on pourrait faire 2, 3, 4, 5. Ça pourrait être intéressant. Mais le problème, il faudrait... qu'est-ce qu'on pourrait faire c'est là que ça devient... C'est là que le jeu prend tout son sel.
c'est là que ça devient super intéressant. Parce que j'ai fait une deuxième action, c'est-à-dire que je viens de faire en deuxième action, deuxième action, j'ai pris un cube. Donc j'ai refait encore une suite là. Là, c'est une suite que j'ai fait 2, 3, 4 en 3 couleurs différentes. Donc ça peut être intéressant. Sauf que je m'aperçois que là, il y a un 5. Il me reste encore une action. Et le 5 pourrait être intéressant. À moins que je prenne celui-là. Ou celui-là. Parce que là, il y a beaucoup de violets qui vont se libérer. Hein. Beaucoup de violets qui vont se libérer. Alors, ce qu'on va faire, Ouais, j'ai envie de faire ça, moi. J'ai envie de faire ça. On va prendre C'est toujours intéressant de prendre son temps, de bien construire le jeu. On va prendre Qu'est-ce qu'on va prendre? Je vais prendre le 6 qui est là. Je prélève. Moi, je vais avoir fait mes 3 actions. Voilà. Je vais avoir fait mes 3 actions. Par contre, je vais rejouer la restructuration quand même. Là, je vais la jouer, cette carte-là. Donc, on la joue. Allez, ça, c'est une action gratuite. On la joue. Elle est défaussée. Voilà. Elle est défaussée. Restructurer un cube. Donc, c'est-à-dire qu'on peut prendre un cube du Tesseract et le placer où on veut, sauf qu'on n'a pas le droit de monter à plus de 5 étages. Là, on n'a pas le droit de monter au-dessus de 4 étages, je veux dire. Là, il y a 4 étages. Donc, je ne peux pas en placer au-dessus, là. Par contre, je peux placer des cubes où je veux. Pourquoi je rejoue une restructuration? Parce que là, la phase menace, elle est obligée de prendre le cube le plus bas, donc elle va prendre celui-là et on va voir un événement. Et moi, ce que je vais plutôt faire, ça serait plutôt intéressant, c'est-à-dire, alors comme il est restructuré, on change pas la face au-dessus, hein. Donc c'est le 1 qu'on va mettre, on va le mettre ici. Voilà. Voilà. Ok. Phase menace. Alors la phase menace, on prend le cube le plus bas. Le cube le plus bas, alors moi j'en ai fait un petit peu exprès. Il y a celui-là, il y a le 5, mais on prend qui est amovible. Et il y a celui-là, le 1. Et c'est tout. Celui-là, il ne peut pas être pris parce qu'il n'est pas amovible, il a que 2 faces, on voit. Alors on prend la plus petite valeur, bah, c'est le 1. Et on le lance. Alors j'ai obtenu un 4. Ah! Ah! Ah, pas de chance. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qui se passe? Regardez les amis. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas de chance. On a obtenu un 4, donc on a ouvert une brèche. Voilà. Si la zone d'amorçage contient 3 cubes ou plus de la même valeur, avancez le jeton brèche d'une case. Alors là, c'est vraiment pas de bol. Alors là, c'est pas de chance. Hein. Si on lance... Je rappelle, hein, à la 7e brèche, on a perdu hein, là-bas. Bon, c'est pas... Pour l'instant, rien n'est fichu. Alors, lui, il a une super action, là. Il a une super action, sauf que son action, on ne pourra pas la faire, l'action du gestionnaire de crise. Parce que vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Parce que justement, c'est à l'ingénieur de transport de jouer. Et l'ingénieur de transport de jouer... Il va prélever un cube, regardez. Il va prélever un cube. Il va prélever ce cube-là. Oups. On va prélever le cube qui est là, le 5. Voilà. On prélève le cube, on a prélevé le 5. On a une grande suite. 2, 3, 4, 5. Donc il a déjà fait une action. En deuxième action, on va confiner évidemment le 4. Voilà. Donc ce 4-là, il est détruit. Et il nous reste 3 cubes. Alors, les 3 cubes ont participé, parce que des fois, il peut y avoir des cubes qui ne participent pas à la suite ou à la série. Mais les 3 cubes ont participé, donc j'ai le droit de les relancer tous les 3. On va relancer les cubes. Hein. Allez, on relance les cubes. Et on obtient un 1, 2. Alors, le fait d'avoir relancé 3 cubes, c'est là l'intérêt. C'est qu'on peut prendre une carte de niveau 3. Et une carte de niveau 3 est un petit peu plus forte qu'une carte de niveau 2. C'est normal. On peut calibrer 2 cubes amorcés. Ah!
Alors ça, il se joue pendant nos tours, hein, Ah mince, quand on joue une carte. Parce que c'est vrai, là, on aurait pu reprogrammer un cube amorcé pendant le tour du voisin, mais non, ça se joue pendant notre tour. Je voulais vérifier ça, mais en principe que je dise pas de bêtises, parce que c'est ces cartes-là qui peuvent jouer n'importe quand. Mais je crois que, ouais, c'est... pendant toute votre phase d'action, vous pouvez jouer autant de cartes recherche que vous pouvez le jouer. Ouais, c'est ça. Donc, c'est pendant votre phase d'action. Donc, ok, on est bien d'accord. Bon, bah voilà. Ça, c'était ma deuxième action. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Lui, il a que du jaune. 1-1-2. 1-1-2. Il a que du jaune. Que du jaune, que du jaune, que du jaune. C'est... oui... Alors, il a que du jaune. Oh là là, on peut pas faire grand chose avec le... Ouais, alors là, bah on va... non, il n'y a pas de jaune à l'horizon en plus qui va se libérer. Je regarde le cube, hein, excusez-moi, je regardais le cube. J'ai pas de jaune à l'horizon qui va se libérer. J'en ai un là, à la rigueur, qui va peut-être pas tarder à se libérer. Mais à la rigueur, tous les jaunes, ils sont soit vraiment en dessous. Donc, on va pas revoir du jaune tout de suite. Donc, ce qu'on va faire, pour la dernière action, on va simplement... oui. On va simplement calibrer ce cube. Il était en 2, on va le calibrer en 1. Voilà. Ça, c'était ma dernière action. On a fait nos 3 actions. Est-ce qu'on va jouer des cartes? Non. Non, on va pas jouer de cartes. On va simplement, maintenant, ouais, c'est comme ça. Allez, on fait ça. Phase menace. Alors, la phase menace, bah, malheureusement, on est obligé de prendre le 6. Voilà. On prend le 6. On le lance. Mince. Alors j'espère que je vais pas obtenir un 4 parce que sinon... Ouais, 3. Ouh, j'ai eu peur. J'ai vraiment eu peur. Parce que s'il y avait toujours... si on n'avait pas enlevé le 4 là, en fait, on avait toujours une brèche. Hein. Donc c'est là qu'il faut faire un peu attention. Ouais. C'est là qu'il faut faire un petit peu attention. Je viens de voir ça. Ok. Là, on a eu un événement qui s'appelle la réaction en chaîne. C'est on amorce le cube amovible le plus bas du Tesseract. Ramorcer le cube amovible le plus bas du Tesseract, c'est celui-là. Ah, j'avais pas vu. Qu'est-ce que j'ai pris là? J'ai pris quoi ici? C'est un 4. Ah bah tant pis. C'est pas grave parce que de toute façon... Non, c'est pas grave. Oh, je viens de voir quelque chose. Ah non, je croyais que mon cube était abîmé, pardon. Non, bah c'est pas grave. Peut-être qu'il fallait que je prenne celui-là. À l'instant, là. Je viens de voir ça à l'instant. C'est marrant, j'en ai deux cubes amorcés comme ça. Ouais. Bon, c'est pas très... C'était le combien? Ah, j'ai un doute, attendez, on va revenir en arrière. L'avantage de la vidéo, je reviens en arrière. Ça y est les copains, j'ai corrigé. Parce que c'était un 6 là. Donc, on prend pas le 6, on prend le 4. Parce que j'ai bien dit le plus bas. Donc c'est celui-là, c'est le 4. Donc on prend le 4, on le lance. Prions de ne pas avoir un 4, c'était dommage. Oh mince, mais c'est pas possible. Oh là 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 là. Ah, ça commence mal notre partie. Ça commence très très mal. Allez, on ouvre une nouvelle brèche et en même temps, on a une réaction en chaîne. C'est un événement. On a amorcé le cube amovible le plus bas du Tesseract. Évidemment, moi, je vais pas le faire. Je vais pas le faire du tout. Alors, en vérité, il faut toujours finir. Donc, on a lancé, on a eu le 4. En principe, la brèche à s'ouvre. Non, on fait d'abord l'événement. Donc, l'événement, la réaction en chaîne, moi, je ne veux pas la faire. Donc, grâce au gestionnaire de crise, hein, c'est la prévention. Lorsqu'un événement est révélé, vous pouvez défausser une carte recherche pour l'ignorer. Donc, évidemment, je défausse la carte pour l'ignorer. Je veux vraiment pas le faire. Donc, voilà. Maintenant,
on fait la brèche. Donc on a rouvert une brèche. Si on fait que des 4, la partie elle va être rapide. C'est pas grave parce que maintenant vous avez vu comment le jeu se joue. Bon bah voilà, ça c'est fait. Bravo mon Sam. Ok. Tour du gestionnaire de crise. Ah bah lui, le gestionnaire de crise... Ah attendez. Confiner un cube de votre laboratoire si la zone d'amorçage contient 3 cubes ou plus de la même valeur. Eh ben, on va le faire. Regardez bien. Ça, c'est son action isolée. L'action isolée, c'est confiner un cube de votre laboratoire si la zone d'amorçage contient 3 cubes ou plus de la même valeur. La zone d'amorçage contient 3 cubes ou plus de la même valeur. Donc, en première action, on va confiner un cube. On va confiner le 2. Voilà, ça c'est ma première action, on confine le 2. Voilà. Parce qu'il y avait... Donc ça c'est l'action. Ensuite, en deuxième action, on va simplement... calibrer ce cube-là en 5. Ça va être ma deuxième action. Voilà. 2, 3, 4, 5. Et en dernière action, je vais calibrer aussi ce cube-là en 5. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que tout simplement, il faut vraiment que... Parce que là, maintenant, c'est à la menace. Si on avait bien sûr les 3 cubes, et ben on reprenait une menace. Évidemment, le 5 là, je vais m'amuser à les enlever. Ok, ça a été fait. Alors, c'est au tour de la menace. Alors là, par contre, on va pas avoir le choix parce que j'ai pas de carte hein, ici. Il n'y a pas de carte, donc je vais pas pouvoir en défausser une. Donc ça, c'est le tour de la menace. Le tour de la menace. Alors la menace, elle va prendre celui-là le plus bas. Donc là, ce coup-ci, c'est celui-là qui est le plus bas. Elle va le lancer en espérant ne pas avoir un 4. On a eu un 3. Ah là, je vous dis, hein, c'est un jeu qui est sous haleine, hein, c'est sous tension même, hein, c'est pas facile. Hein. On est tranquille, sauf que là, on a encore une réaction en chaîne l'événement, et là, c'est pas bon pour nous parce qu'on peut pas la bloquer, la réaction en chaîne, donc on ramorce un cube amovible le plus bas du Tesseract, donc on a le 5 qui est là, ça serait bien celui-là, oui c'est celui-là. Vous avez vu? Donc, et des fois, ça peut faire mal parce qu'une réaction en chaîne, comme tout à l'heure où il y en avait 2 en bas, ça vous pouvez... Donc, on réamorce, donc on prend celui-là. Et il est amorcé, donc on va le lancer aussi. Allez, un 6. Ouh là 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 là. 2 6 là. Quand on a des cubes qui sont de la même... vraiment pareil, c'est pas le top hein, pour nous. Hein. L'ingénieur en transport, c'est elle qui va jouer. Alors, elle... Et d'entrée de jeu déjà, elle va confiner un cube. Elle va confiner un 1. Malheureusement, il n'y a pas de jaune et il n'y a pas de 1, donc c'est tout. Elle va relancer ces 2 cubes. Elle relance les 2 cubes. Un 5. Ah, 6 et 5. C'est dommage parce qu'il n'y a pas de jaune. On est mal dans les jaunes à piocher une carte. Choisissez un cube détruit, lancez-le et placez-le dans votre laboratoire. Ah, Et ben, on va le faire. Tiens, on va jouer une carte gratuite. On va jouer cette carte-là. Choisissez un cube détruit, lancez-le et placez-le dans votre laboratoire. Donc, en cube détruit, on va prendre le jaune qui est là-bas. En espérant, voilà, ça c'est, donc c'est, en espérant d'obtenir un 4. Le jaune en espérant d'obtenir un 4. Oh, c'est un 6, super. Bon, c'est pas trop grave, ça aurait pu être pire. Voilà. Donc ça, j'ai fait qu'une action, pour l'instant j'ai confiné. En deuxième action, on va calibrer un cube. C'est-à-dire qu'on va calibrer celui-là, le 6. Voilà, tout simplement. Ça, c'est ma deuxième action. Et ma troisième action, on va encore confiner un cube. C'est-à-dire qu'on va confiner un 6. Malheureusement, j'ai des 6, mais ils ne sont pas jaunes, donc je ne peux pas les détruire. Qu'on va placer là. On va relancer les 2 dés. Toujours l'avantage de piocher 1 et 2 pour repiocher une carte de niveau 2 qui
Calibrer un cube de votre laboratoire. Ouais, si j'avais eu ça tout à l'heure, j'aurais économisé une action, mais c'est pas très grave. Alors, elle a pratiquement fini de jouer, mais attendez, regardez quelque chose. Là, on a confiné 2 cubes identiques sur la même rangée là. On a 2 cubes, donc on a le droit simplement de retourner la carte qui correspond au 6. La carte qui correspond au 6, donc il y a le petit symbole des 6, c'est là. On a le droit de la retourner pour prendre 2 notes. Donc on a obtenu le blindage. On ne peut pas l'utiliser tout de suite parce que pour l'utiliser, elle sera débloquée quand on aura les 4. Mais dès qu'on en a 2 qui retournent, on peut simplement l'avoir. Le blindage, c'est ça, c'est placer un cube amorcé sur cette carte. La prochaine fois qu'un cube de cette valeur devrait créer une brèche, détruisez-le ainsi que le cube sur la brèche. Ignorez la brèche. Ça permet d'ignorer une brèche, c'est toujours intéressant. Mais pour l'instant, on ne peut pas l'utiliser. On sait qu'on a le blindage ici, voilà. Ok. C'est pas tout à fait fini parce que là, ça c'est dangereux, ça. Hein, mine de rien, c'est dangereux. Donc on a cette carte-là qui est gratuite. Fluctuation majeure, calibrée de cubes amorcés. Donc on va calibrer 2 cubes amorcés. Donc on va, hop, flûte. Flûte. Ah, j'avais pas vu. Ah, j'avais pas vu ça. Je voulais calibrer des cubes. Sauf que non, bah ça va pas parce que... Oh là 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 là, c'est mal. Oh là là, j'avais pas vu ça. Reprogrammer un cube amorcé. Ah, on peut reprogrammer un cube amorcé par contre. Ça, c'est pas mal. Reprogrammer, c'est-à-dire qu'on lui donne la valeur qu'on veut. Si je me trompe pas, c'est ça. Hein. Si on reprogramme un cube amorcé, on donne la valeur qu'on veut au cube. Ça, c'est très intéressant. Je regarde vite fait ça, que je me trompe pas. J'aime modifier librement la valeur d'un cube. Oui, c'est bien ça. Donc non, on va plutôt faire ça. On va faire un regroupement qui nous dit reprogrammer un cube amorcé. Donc on va reprogrammer. J'hésite. Un 6 ou un 4. On va reprogrammer. Qu'est-ce qu'il peut y avoir là? Ouais, je pense que c'est dans les oranges que ça va se débloquer. Donc on va reprogrammer le 6 là. On va le reprogrammer en 2. Ou en 1. Tiens, on va reprogrammer en 1. Comme ça, si on a l'occasion, je vous ferai voir quelque chose qu'on peut faire aussi. C'est-à-dire qu'on peut aussi détruire des cubes amorcés. Vous allez voir pourquoi, comment on peut détruire des cubes amorcés. Elle a fini de jouer. Oui, c'est bien une fille. Donc c'est madame, elle a fini de jouer. Et donc c'est la phase menace. La phase menace, on prend le cube le plus bas du Tesseract. Malheureusement, je viens de voir qu'il est là. C'est le 2. On le lance. Voilà, on obtient un 3. Ouh là 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 là. Voilà, sauf que on a là celui-là. Ça s'appelle la fission. Et la fission, malheureusement, j'ai pas de carte. Donc je suis obligé de faire l'événement. C'est amorcer le cube amovible le plus bas du Tesseract et un cube détruit pris au hasard. Oh là 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 là. Ah, c'est dur là. Hein. Dis donc, c'est super dur. Donc la fission, amorcer le cube amovible le plus bas du Tesseract. Le cube amovible le plus bas du Tesseract, maintenant, ils sont tous en haut là. Ouais. Donc ça va être celui-là parce que c'est celui-là le plus petit. Le cube amovible le plus petit, c'est celui-là. Là on a un 1, là on a un 2, là on a un 4, là on a aussi un 4 et c'est tout. Donc c'est le 1 qui est ici. Donc c'est celui-là qu'il faut amorcer. Et c'est là que ça fait mal. C'est là que ça fait vraiment mal parce que regardez, il y a celui-là. Et en même temps, la fission, c'est le plus bas du cercle et un cube détruit pris au hasard. Donc là, le cube détruit pris au hasard, on n'a pas le choix. Il n'y en a qu'un seul. Donc on va amorcer ces deux cubes-là. Alors là, regardez. Regardez ce qu'on a fait. On a fait un 6 et un 5. Rappelez-vous, il y avait un 6 là. On refaisait on ouvrait une brèche. Là, mon Sick Boy, il va vraiment falloir faire quelque chose parce que là, on va ouvrir des brèches. Au prochain tour, il y a des brèches qui va jouer.
qui va se faire. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Il va falloir vraiment qu'on puisse confiner un maximum de cubes. Et c'est ce qu'on va essayer de faire. C'est ce qu'on va vraiment essayer de faire. Je regarde un tout petit peu. Parce que là c'est important. Là, c'est vraiment important. Il faut vraiment qu'on arrive à confiner des cubes. Oh là 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 là, on n'a rien. Oh là là, on n'a pas un super jeu, hein. Oh, c'est un truc de fou, hein. Bon, alors on y va. On va déjà confiner un cube. On a 3, 4, 5, pardon. 3, 4, 5. Parce que j'ai pas de... Il me faudrait un 2 d'une autre couleur ou autre chose, mais je vois rien là. C'est ça qui est grave. C'est qu'il n'y a rien. Ah, on a un 4. Ah ouais, mais on a un 4 là, mais c'est pas le super 4, hein. Alors, ce qu'on va faire, on va confiner un 5. Allez, on confine un 5 violet. 5 violet, il est confiné pour une première action. Et on peut détruire ce 5 là. Déjà, c'est déjà une bonne chose. Ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Ensuite, oui, on va relancer nos dés. On va voir ce qu'on va faire. On va relancer nos dés. Ça va nous permettre de piocher une carte. 5 et 4. Alors, c'est quoi? Calibrer un cube de votre laboratoire. Bon, ok. Qu'est-ce qu'on peut avoir en 5 et 4? Ah! Regardez, on va prendre celui-là. On va prendre celui-là. Regardez. Hop. Il est vraiment intéressant. Deuxième action, on a prélevé un cube. Hop. On a eu cette carte-là. Calibrer un cube de votre laboratoire. On va calibrer celui-là en 3. Voilà, tout simplement. Ok. Et en troisième action, on va reconfiner un cube. Bon, on a confiné 2 cubes. On a confiné 2 cubes. On va confiner le 4. Oui, on va confiner le 4 qui est là. On confine le 4. Hop. En confinant le 4, on peut encore détruire le 4 qui est là. Ça, c'est super. Voilà. Alors, l'avantage, et là on a joué toutes les actions, hein. L'avantage, c'est qu'on a débloqué 2 cubes là, on peut voir la carte numéro 4. La carte numéro 4, c'est celle-ci qui nous dit la singularité temporelle. Replacer 2 cubes amorcés dans le Tesseract. C'est des trucs forts, hein. Mais bon, je sais pas si on va réussir à les avoir, hein, parce que vu comment on est parti, lui on va relancer pour pouvoir piocher une carte. 5 et 4, bon, ça pourrait être bien, c'est pas mal. Pour être mieux, mais bon. Ça permet de repiocher une carte, calibrer un cube amorcé. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je regarde vite fait. Calibrer un cube amorcé. Ouais, on va le faire. On va le faire parce qu'on va pas ouvrir une... Alors là, je regarde le Tesseract. Oui, on va le faire. On va le faire parce que je viens de voir que on peut, en défense, en jouant cette carte-là, c'est calibrer un cube amorcé. Donc, on peut augmenter un cube de plus 1 ou moins 1. Donc, on va... Le 1, là, on va... Alors, le 6, il faut le savoir, il peut pas passer de 6 plus 1 pour retomber à 1. Non, ça peut pas. Il peut faire que moins 5. Par contre, le 1, quand il est en zone d'amorçage, si vous calibrez, c'est bien marqué, lorsque vous calibrez un cube amorcé sur le 0, détruisez-le. Et bien celui-là, on va le calibrer en 0, il est détruit. Voilà, tout simplement. On a détruit celui-là. C'est l'avantage de détruire un cube. Bon, on a réduit un peu le nombre de cubes, amorcés. C'est la phase menace, hein. Donc la phase menace, on a quand même deux menaces qui sont belles, hein, mine de rien. Donc on va voir la phase menace, on prend soit le 6 là, soit le 1. Donc on prend le 1, c'est bien ça. Oui, on va prendre le 1 qui est là. Ça, c'est notre phase menace. On le lance en espérant de ne pas avoir un 6 ni un 3. 6. Oh mince. Oh, c'est pas possible. Oh là 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 là. Et j'ai pas de chance, hein. Parce que là,
ouvrir les brèches comme ça, pratiquement pas sur les chaque tour, mais je sais pas où c'est que cette partie va nous emmener. Hein. Je sais pas où c'est que cette partie va nous emmener. Bon, bah c'est au tour de notre ingénieur en transport de jouer. En transport, j'ai réfléchi un peu pendant cette petite pause. J'ai fait une petite pause de 2 minutes, le temps de réfléchir un peu. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? J'avais vu de prendre le 3 qui est là, mais si je prends ce 3 là, ça va me refaire encore un événement. Sachant qu'on va l'avoir quand même, l'événement. Mais je vais pas le prendre, hein. Je vais plutôt privilégier la face menace. On va faire ça. On va plutôt jouer l'action groupée de l'ingénieur en transport, c'est-à-dire prenez 2 cubes de même couleur du Tesseract et placez-les dans votre laboratoire. Je vais prendre le 1 qui est là et je vais prendre le 4 qui est là. Voilà. Alors, oh pardon. Voilà, j'ai pris le 1 qui était ici et le 4 qui est là. Et oui, donc je disais, parce que vous n'avez pas vu, mais je pourrais prendre le 3 qui est là. Sauf que si je prends le 3 qui est là, on va refaire un événement, donc c'est pas bon. Donc en prenant l'action groupée, on a pris celui-là et celui-là. Donc voilà, qu'on place dans notre laboratoire. Ok. Ensuite. Ensuite, je vais faire... ça, c'était en première action, on a fait ça. En deuxième action, on va faire un transféré. Alors, elle, son pouvoir de transférer, c'est sa capacité permanente. C'est à chaque fois que je transfère un cube, je peux le calibrer en même temps. Donc, je vais demander à ce que mon gestionnaire de crise me donne son 4, que je calibre en 3. Voilà. Et du coup, là, j'ai fait un 2, 3, 4. C'est super intéressant. 2, 3, 4. Donc, voilà. Évidemment, donc, ça, c'était ma deuxième action. Ma troisième action, je vais confiner un cube. Je confine le 3 qui est là. Donc, on va le mettre ici. Et en même temps, on va pouvoir détruire ce 3 qui est là. Déjà, on va réduire une brèche. Ça, c'est pas mal. Sauf qu'on a encore ces 2 6 là qui nous embêtent. Hein. Ouais, les 2 6 là, ils nous embêtent. Hein. Calibrer 2 cubes amorcés. Ou alors calibrer un cube de votre laboratoire. Ah ouais, non, déjà, je peux relancer ces deux-là, donc je vais les relancer déjà. Hein. Donc, on peut relancer que les cubes qui ont participé au confinement. Donc, ces deux-là, je ne peux pas les relancer. Hein. Allez, on y va. 4 et 5, 4 et 5. Ah, 4 et 5, c'est intéressant. Oui, 4 et 5. Bon, voilà. Bon. On peut piocher une carte, on va piocher une carte. C'est une inversion. Je viens de piocher une inversion magnétique, une inversion énergétique. Inverser un cube amorcé plus un cube de votre laboratoire. Ah! Alors, inverser, c'est le retourner. Le 5, il peut passer en 2. Le 4, il peut passer en 3. 4, il peut passer en 3. Le 1, il peut passer en 6. Alors, ce qu'on va faire, oui, on va la jouer. Hein. Ça, je vais jouer cette carte-là. Je vais jouer la carte là. Inverser un cube amorcé plus un cube de votre laboratoire. Donc j'inverse un cube amorcé. Donc évidemment, j'inverse un 6 en 1. Ça, il n'y a même pas photo. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Ah oui, il faut que j'inverse un cube de mon laboratoire. Je regarde un petit peu. Oh, c'est dommage, il y a celui-là qui va se libérer, mais bon. C'est pas facile.
facile. J'ai inversé le 1 en 6. Ouais, c'est pas ce que je préfère le mieux, mais bon. Le 1 en 6. Ouais. Le 1 en 6. Allez hop. Oh, là, c'est difficile. Franchement, c'est dur, mais bon, on verra bien. On verra bien. Allez hop, ça c'est fait. Phase menace. Ouais, on peut pas faire grand chose. Calibrer un cube d'autre. Non, on peut pas faire grand chose. Alors, phase menace. La menace, de toute façon, là, on réfléchit même pas. Elle va prendre le 3 qui est là. Je regarde là, mais ouais, c'est ça. Elle prend le 3. Qu'elle lance. Et elle... Oh, mais c'est pas possible. Oh, on n'a vraiment pas de chance. On a refait un 6. Oh, punaise. On fait des 4 ou des 6. Et le pire là-dedans dans l'histoire, c'est qu'avant de résoudre d'abord la brèche, on va d'abord résoudre l'événement qui est la fission. Et la fission, on l'a eu tout à l'heure, c'est amorcer le cube amovible le plus bas du Tesseract et un cube détruit pris au hasard. Alors, le plus bas du Tesseract, je crois que c'est le 6 qui est là. Je regarde, ah non, c'est le 3 qui est là. Voilà, donc on va amorcer ce cube-là. Et c'est dur, là j'avoue c'est dur. Et on va prendre un cube au hasard. Alors un cube au hasard, et vous savez ce qu'on va faire. Pour prendre au hasard, on va faire comme ça. On va dire c'est 1, 2, 3, 4. On va le lancer comme ça. Et on a fait un 5 évidemment. Un 3. 1, 2, 3. Allez hop, c'est celui-là qui est pris au hasard. Voilà. Alors, ces deux-là, ils sont amorcés. Alors, on a eu un 5 et un 2. Alors, on a un 5 là et un 2 là. Par contre, on a encore ouvert une brèche. On arrive à la 4e brèche. Les amis, je sens que c'est cramé pour moi, mais cramé. Parce qu'arriver à la 4e brèche, quand on a confiné que ça, parce qu'on peut bien dire que ça sent pas bon, hein. Je peux vous le dire, ça sent pas bon. J'espère que j'ai pas fait d'erreur de règle parce que là, ça me paraît... Ah non, mais non, j'ai confiné que ça. Hein. Ça sent pas bon pour moi. Hein. Et lui, il a plus de cube. Donc, c'est pas top. C'est pas terrible. Alors, déjà, on peut confiner un cube de laboratoire si la zone d'amorçage contient ça. Ah, ça, on pourrait le faire. Oui. Attendez. Non, on va pas confiner tout de suite. On va regarder ce qu'on pourrait faire. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait faire 6, 5. Les jaunes sont super mal placés. Aïe. Les jaunes sont tellement mal placés que c'est dur. Si on avait un 4, 6, 5, il n'y a pas de 4. 6, 5, 4, 1, 2, 5. Oh là là, c'est dur. 5, 2. Je peux vraiment pas faire grand chose. Là, on est tombé sur un, je sais pas, c'est dur. C'est dur. Non, je peux pas faire grand chose. Je m'aperçois que je peux pas faire grand chose. 2, 3. Ah, il est déjà confiné celui-là en plus. Oh là là. On a les bleus, mais les bleus, il n'y a pas de bleu là. Oh là là, qu'est-ce que je pourrais faire? Alors, si je prends 2 cubes, 1, 2, ça me fait déjà 2 actions. Je sais pas comment faire. Parce que lui, il a besoin de piocher. Voilà, on peut pas. C'est là où c'est le sel du jeu, c'est qu'on peut pas piocher des cartes. Il faut pouvoir, pour avoir des cartes, il faut pouvoir faire des
des confinements. Et moi, j'ai peut-être fait l'erreur de jouer des cartes avec lui, que j'aurais dû les garder pour les défausser, pour éviter tous ces événements qui nous ont pourri la vie. Maintenant, il va falloir jouer. Par contre, je m'aperçois qu'il y a beaucoup de bleus, sauf qu'on n'a aucun bleu qui est disponible. Ici, ici, c'est quoi? On essaye de deviner les... Si j'ai le 4 là, le 2 là, c'est pas un 3, c'est pas un 5, c'est un 1 ou un 6 qui est là. Ouais, un 1 ou un 6. 6. 6. Oh là 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 là. Alors, on va essayer de faire ça. Malheureusement, je vais pas encore pouvoir piocher, mais je vais faire ça. Je vais prendre comme je peux confiner un cube, j'ai confiné un cube là, parce que c'est son action, c'est son action de isoler. Donc pour une première action, je fais une action d'isolement. Je vais confiner un cube de votre laboratoire si la zone d'amorçage contient 3 cubes plus de la même valeur, donc j'ai 3, 6, donc voilà, de la même valeur, donc je peux confiner un cube, j'ai confiné mon 5, voilà. En confinant le 5, alors ça c'est bien parce qu'on voit les cartes, hein, mine de rien, on a débloqué cette carte-là, qui est la connexion mentale, c'est piocher 3 cartes scientifiques et immédiatement jouer cette carte pour appliquer jusqu'à 3 de leur capacité. Ça peut être fort, mais je sais pas comment... C'est dur, hein. La partie là, elle est vraiment très très dure. Elle se passe pas comme les autres que j'ai faites, donc... j'ai plus de dés. Je viens de confiner un 5, donc celui-là, on peut l'enlever. C'est déjà ça. Voilà. Ok. Ça, c'était ma première action. En deuxième action, on va calibrer un cube. On n'a pas le choix. On va calibrer ce cube-là en 5. Ça, c'est la deuxième action. Il n'y a pas le choix. Et en troisième action, on va prendre de... On va prendre le 6 qui est là. Ça, c'est ma troisième action. Je prends le 6. Qui est ici. Voilà. Je viens de me tromper. Enfin, je reviens là-dessus. De toute façon, ça, c'est ma troisième action. Non, j'ai plutôt changé celui-là en 5. Vous allez voir pourquoi. Si j'ai la chance de pouvoir essayer de faire quelque chose. Donc, on va plutôt faire comme ça. Allez. Bon, bah, c'est la phase menace. C'est dur. Hein. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est dur. Alors, je pense que mon cube... alors, le 6... non, la phase menace, bah, c'est lui. Malheureusement, on va refaire encore un événement. Donc, on l'a pas vu, cet événement-là. Au moins, on voit les événements. Donc, celui-là, il est lancé. On obtient un 3. Donc, pour l'instant, ça va. Et là, on a cet événement-là qui est l'interphase. Augmenter de 1 les cubes amorcés de valeur paire. Augmenter de 1 les cubes amorcés. Oh non. Oh là 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 là. Augmenter de 1 les cubes amorcés de valeur paire. Oh, oh mais c'est pas possible. Regardez. Celui-là, c'est un pair. Ça, c'est un 2, c'est valeur paire. Donc, on l'augmente de 1. Ça devient un 3. Celui-là, maintenant, ça, c'est un pair. Donc, on n'y touche pas. Ça, c'est pair. On y touche. Ça devient un 5. Ah, mais c'est super bien. Il est redoutable, le jeu. Hein. Et là, les 6, on ne peut pas les augmenter de 1. Donc, on n'y touche pas. Qu'est-ce qui se passe donc? On vient d'ouvrir 2 brèches. Bing, bing. 2 brèches viennent de se faire. Et regardez. 5, 6. Et ben voilà. Ok.
Et ben je pense que les carottes sont cuites. Comme on dit, les carottes sont cuites. Mon petit cycle, on s'est fait bien avoir. Bon, ben voilà. Le jeu n'est pas encore fini, mais on est bientôt mort. C'est à elle, à l'ingénieur des transports. Donc, je crois que les amis, je crois que la Terre elle va exploser. Hein, je crois que c'est ça. Hein, la Terre elle va exploser parce que le Tesseract va nous battre. On va essayer de se défendre au mieux comme on peut. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait faire quoi? Alors, première action, on va prendre un dé, on va prendre ce dé-là, l'action de l'ingénieur en transport. Je prends un dé. J'ai pris le 6 là. Ça, c'est la première action. Action gratuite, on peut calibrer un cube de votre laboratoire. Donc, en action gratuite, je vais calibrer un cube de mon laboratoire. Le 6, je vais le transformer en 5. Je le calibre. Ça, c'était mon action gratuite. Voilà. Deuxième action. En deuxième action, je vais encore calibrer un cube. Je le transforme en 4. Et en troisième action, je vais confiner 4, 5, 6. Donc, évidemment, je vais confiner le 5. Voilà. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je suis revenu légèrement pour détruire ce fameux 5 qui est là. Voilà. Ok. Ça, c'est fait. Elle a joué ses 3 actions. Le 5, mine de rien, si j'arrive à confiner un 5 bleu, j'aurai le droit de prendre la carte qui est là-bas. Bon. Malheureusement, je suis pas bien sûr que je vais confiner un... Ah, quoique. Je sais pas. On verra bien. Non, je crois pas. Si on laisse la brèche là, on a perdu la partie. Donc, il me reste encore, j'ai plus d'action, mais il me reste cette carte là, c'est calibrer 2 cubes amorcés. Donc, on va calibrer 2 cubes amorcés, évidemment. Hein. On va le calibrer. Donc, on va transformer ce 5 là en 4. Voilà, on peut calibrer 2 cubes amorcés. On va transformer ce 3 là en 2. J'ai oublié de... Quand j'ai confiné, j'ai oublié de relancer mes dés, donc je vais les relancer. Voilà. Un 6 et un 3. Ok. Un 6 et un 3. Allez, on va essayer de continuer. Hein. Allez, je voudrais bien vous faire voir quelque chose parce que j'ai au moins presque une ligne qui est faite là. Donc, il se passe quelque chose quand on fait une ligne. Alors, si on essaie de faire une ligne, on a au moins fait quelque chose. On n'est pas mort en tout cas. C'est le tour du gestionnaire de crise. Gestionnaire de crise, on s'en fiche. Il faut vraiment qu'il arrive à nous faire quelque chose, lui. Oh. En plus, j'ai pas de chance, j'ai pas de 5. J'ai pas de 5, j'ai pas de 4. Oh là 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 là. Est-ce que je voudrais bien prendre une carte là-bas, là, ces cartes-là. Si je pouvais confiner un 5 là, bah, je pourrais prendre la carte, comme ça, c'est pareil, je vous ferai voir ce qu'on pourrait faire, mais on le verra pas, je pense pas. Oh là 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 là. Ah, je pensais pas que ça allait être aussi dur que ça. Alors, il faut à tout prix que je puisse confiner quelque chose là. 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3. Attendez, j'ai pas fait ma phase menace. Je viens de penser à ça. Lui là. C'est trop facile. On n'a pas fait la phase menace. Ah non, non, on l'a pas fait la phase menace. Bah oui. On a oublié la phase menace, dis donc. Dis donc, comme si que le jeu était trop facile. Allez, on va faire la phase menace. Alors là, la phase menace, bah, le plus bas, c'est donc celui-là. C'est celui-là le plus bas. Donc on fait la phase menace. 5. Ok. Il se passe rien, on est tranquille. Alors, évidemment, là, il y a un qui se libère qui pourrait être intéressant, quelque part, sauf que il va nous refaire... Là, il faut vraiment... Si on veut éviter l'événement... Là c'est autour du gestionnaire de crise. Hein. Autour du gestionnaire de crise. Oh là 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 là. Il n'y a rien, on peut rien faire, c'est...
Ah, je peux rien faire du tout. Rien faire du tout. J'ai beau regarder, j'ai beau me torturer l'esprit, mais je peux vraiment rien faire du tout sur ce passage-là. Alors, on va essayer de... Qu'est-ce qui va... Il va se passer un événement, parce que là, la menace, elle va prendre celui-là. Donc, il va se passer un événement. On va prendre le 6 qui est là. Voilà. Et on va prendre le 5 qui est là. Voilà. Ça, j'ai déjà fait 2 actions. J'ai fait 2 actions. J'ai fait 2 actions. Ok. Et on va transformer ce 5. On va calibrer un cube pour le transformer en 6. C'était un 5, je calibre en 6. Voilà. On a fait nos 3 actions. Les 3 actions sont faites. Maintenant, c'est la phase de la menace. Alors là, allez, qu'est-ce qui va se passer? On va prendre le dé le plus bas. Donc, c'est celui-là. On prend le plus bas. On l'a pas vu, celui-là, je crois bien. Non, on l'a pas vu. Oh, c'est pas facile, ce plateau. Hein. Un 5. Et ben voilà. Ah bah le jeu est fini. Bon, alors oui, je vais vous dire, enfin on a fini, mais on va quand même le faire. On n'a pas vu l'événement là. L'événement là, c'est l'impulsion électromagnétique relancer les cubes de tous les laboratoires. Donc on fait l'événement, hein, une fois que on a fait l'amorçage, on fait l'événement. Donc c'est l'impulsion magnétique de l'événement. Donc on n'a pas de carte évidemment. Donc c'est relancer les cubes de tous les laboratoires. Donc on doit les relancer. Donc là on avait un truc. Et bah hop, ça casse tout. Oh et je l'ai pas fait exprès. Hein. Je vous jure, je l'ai pas fait exprès. Vous avez bien vu, on l'a bien vu en vidéo. Hein. J'ai lancé mes dés, j'avais 3-6, je relance, je retiens les 3-6. C'était un coup de bol. Hein. Je suis sûr que je recommence, j'aurais pas les 3-6. Hein. C'était un coup de bol. La partie est finie de toute façon, donc ça ne changera rien. Là, on doit relancer aussi les dés qui sont là. Allez hop, on va relancer les dés. Voilà. Voilà. On obtient ça, ça et ça. Mais de toute façon, le jeu est terminé, les amis. Parce que pourquoi? On a 3-5. Donc on a rouvert encore une brèche. Et là, c'est l'explosion de la Terre. Point, 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 point. On va agrandir un peu, mais voilà, j'agrandis un peu la table. Mais le Tesseract nous a eu. Le Tesseract nous a eu. On a perdu, c'était une belle défaite. On a confiné combien de cubes? On a confiné 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 cubes sur 24. Bon, c'est même pas la moitié. Voilà, c'était une défaite. Comme quoi le jeu est pas si simple que ça. Et pas si simple. Donc voilà. Et c'est triste. C'est triste, mais c'est comme ça. On a perdu, mais on s'est bien amusé. Moi, j'ai bien rigolé. Et donc, voilà. On va passer à une conclusion maintenant. Bah oui, je crois qu'il ne reste plus que ça à faire. Allez, on fait une conclusion, les copains. Et puis, je vous retrouve tout de suite. Bien, une conclusion. Que dire de ce jeu? À la Don't Panic Game, là, ils nous régalent. Moi, je trouve qu'ils nous régalent d'un super jeu là qui vient donc de sortir. Je répète, il est sorti le 21 février 2025. Donc c'est vraiment un jeu tout nouveau en français, hein, bien sûr. Donc non, c'est vraiment un jeu tout nouveau. J'avais fait déjà 2 parties. Alors avec je vous ai répété tout à l'heure, il y a plusieurs plateaux. Moi, j'ai fait les 2 premières parties avec le plateau 1. Je l'ai trouvé beaucoup plus facile.
beaucoup plus facile. Alors curieusement sur ce plateau là, le plateau A, j'avais déjà le gestionnaire de crise et beaucoup d'événements et il me les a sautés parce que à chaque fois j'avais des cartes recherche et je passais les événements, donc à un tel point que je me suis dit oh, bah, ce scientifique il est trop cheaté quoi. Et puis là, je viens de m'apercevoir que au début, quand je l'ai pioché, je me suis dit oh c'est bon, la partie elle va bien se faire. Et total, j'ai peut-être mal joué mes peu de cartes recherche que j'ai eues. Et voilà, j'aurais peut-être dû les garder pour éviter tous ces événements, parce que les événements font beaucoup plus mal sur ce plateau. Le plateau est beaucoup plus difficile. Et c'est que le plateau 2, donc il y a encore d'autres plateaux. Hein, j'ose même pas vous dire. Si le jeu est trop facile, parce que certains nous diront ouais le jeu est vraiment trop facile, c'est vraiment un jeu très simple, on peut toujours complexité, je sais pas si ça se dit, on peut corser encore la difficulté en commencer par exemple en commençant la partie sans carte recherche. Moi on distribue une carte de niveau 2 à chaque scientifique, donc voilà, on peut ne pas en donner, ou alors on peut amorcer plus de cubes à la mise en place aussi. Voilà, si vraiment vous trouvez le jeu vraiment trop facile, voilà. Moi personnellement le jeu c'est dur, hein. C'est un bon creusage de crâne. Moi, j'adore ce jeu en tout cas. C'est génial. Pour rappel, je m'achète tous mes jeux. J'achète tous mes jeux, donc je suis vraiment libre de penser ce que j'ai envie. Et oui, le jeu il est bien. Alors évidemment, comme je m'achète des jeux, je fais attention à ce que j'achète et tout ça. Donc évidemment, je vais toujours plus acheter des jeux selon mes goûts et des jeux que je peux penser qui sont bien. Ça m'est arrivé de temps en temps d'acheter des mauvais, des jeux que j'aime moins. Alors maintenant en vidéo évidemment je ne vais pas spécialement vous les montrer parce que je préfère vous montrer des jeux que j'aime. Donc c'est sûr que je rentrerai souvent des vidéos avec des jeux que j'adore ou que j'aime bien. Et ce jeu là il vaut le coup quoi. Il est bien, il est vraiment bien. On passe 1 heure à peu près. 1 heure avec des règles simples. Déjà d'une, les règles sont simples. Le matériel, donc ça c'est important, les règles sont simples. On a une rejouabilité qui est quand même énorme, il faut le savoir. Le jeu, il a un niveau de progression qui est assez costaud parce que franchement, on peut partir sur des plateaux simples. Moi, comme j'ai déjà fait, hein, j'ai fait 2 parties où c'était vraiment où je les ai même gagnés, donc j'ai pas eu de problème. Donc on peut gagner avec ce jeu-là. Bon bah aujourd'hui c'est le jeu qui a gagné, bah tant mieux. Hein. Mais c'est pas pour autant que je me suis super bien amusé. Donc règle simple. Dans le matériel, bah mine de rien le matériel moi j'aime bien. On a des cartes qui sont de bonne qualité. Alors on n'est pas sur un jeu de cartes, hein, donc voilà, on les manipule pas tant que ça, donc ils sont dans une bonne qualité pour la fonction qu'on fait. Évidemment j'ai mon petit chat qui, attendez, je vais lui ouvrir la porte, 2 petites secondes, les joies de la vidéo. Oui ma petite chat. Oui, allez vas-y, hop, voilà, elle était dehors. Excusez-moi. Excusez-moi pour cet interlude de chat. Alors, donc on est dans du matériel de bonne qualité. Je vais présenter un peu plus ce matériel que je fais habituellement parce que comme c'est un jeu récent, tout le monde ne connaît pas le matériel, donc on est dans du matériel de bonne qualité. On a des dés qui sont de bonne qualité, même si j'ai vu que j'avais un petit dé abîmé là sur un coin. Bon, c'est pas très grave, hein, c'est pas des dés. Par contre, c'est des dés gravés. C'est pas des dés donc qui ne s'effacent pas. C'est des dés gravés. Voilà, on est vraiment sur on est vraiment sur du matériel de bonne qualité. Le plateau tournant et tout ça. Moi, je m'inquiétais parce que j'avais vu 2-3 avis en me disant oui, attention, c'est instable et tout ça. Le cube, il n'est pas encore tombé. Hein. Ça tient bien. Là, ben voilà, j'ai insisté. Ce que je veux dire, c'est normal. Mais voilà, c'est assez bien fait. Pour faire le cube, c'est pas compliqué, hein. On a vraiment ce qu'ils appellent une aide, comment ils appellent ça dans la règle du jeu, ce truc-là pour faire le cube. Ça s'appelle l'aide de mise en place des dés. Voilà, c'est ça.
Ça, c'est l'aide de mise en place des dés. Donc, c'est génial. Qu'est-ce qu'il y a encore d'autre? Donc, on a des cartes recherche qui sont super. On n'a pas vu les niveaux 4, mais alors, il faut savoir, dans les niveaux 4, c'est des bonnes cartes recherche. Par exemple, il y a une carte où je peux descendre de 1 la brèche, donc ça aurait pu être intéressant. Il y a plein de choses dans les cartes recherche. Enfin, c'est vraiment pour le jeu, pour toujours pour les parties. On n'a pas vu aussi ces cartes ces cartes là, les cartes qui sont là, qui sont vraiment très très fortes, parce que moi j'ai eu l'occasion, les cartes confinement, donc on les a pas vues. Pour rappel, il y en a 9, donc ça rechange aussi toujours la partie. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Non, ben voilà. Oui. Je parlais en début de vidéo, oui, on a 11 scientifiques. Ce qu'il faut savoir, on a 11 scientifiques. Donc voilà, 11 scientifiques qui sont complètement différents. Voilà, complètement différents. Et donc là, c'est là que je voulais remercier. Alors, malheureusement, j'ai pas son nom sous les yeux, mais je vais vous avouer une chose. Voilà, ce qui m'est arrivé, c'est pour ça. Des fois, il faut en parler quand on a des choses qui nous arrivent comme ça. Moi, j'ai eu ça. Voilà, quand j'ai acheté le jeu, j'ai eu ça. J'ai eu mes cartes scientifiques classiques. Et je compte mes cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah bah je dis, c'est bien, il m'en manque pas, tout va très bien. Et je regarde les cartes de développeuse, expert en démolition, physicien, scientifique des données. Et là, je m'aperçois donc qu'ils sont tous uniques. Astrogéologue, mécanicien quantique, astronome, gestionnaire de crise, ingénieur. Et là, donc je m'aperçois qu'ils sont tous uniques, sauf cette carte-là, le responsable logistique que j'ai en double. Je dis, tiens, c'est quand même curieux d'avoir que des scientifiques uniques. Celui-là, l'avoir en double, il doit y avoir, je sais pas, c'est un défaut, c'est spécial, c'est qu'il se joue en double. Enfin, j'ai cherché pas mal, hein. J'ai cherché un peu sur BGG, j'ai recherché aussi dans la règle du jeu, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ce scientifique il est en double alors que tous les autres sont tout seuls. Et vous savez donc moi, je suis beaucoup sur Facebook, donc peut-être en description, je remettrai mon lien Facebook, comme ça, quand vous m'envoyez des petits coucous, moi j'aime bien, enfin ça, ou en ami, vous pouvez me prendre m'accepter en ami, enfin voilà, si vous avez besoin, enfin voilà. Et voilà, moi je suis beaucoup sur Facebook, donc je fais des petits coucous à tous ceux qui me suivent sur Facebook. Et voilà, moi je suis pas un jeune, hein, donc je m'occupe enfin je suis pas un jeune, je suis pas un vieux non plus, mais bon, j'aime bien Facebook, enfin voilà. C'est intéressant, on partage plein de choses. Et donc sur le groupe jeux de société, je crois que c'est ça, et j'explique mon cas en disant que voilà, j'ai eu donc mes 11 cartes scientifiques. Tous mes cartes scientifiques, je leur ai dit, ils sont pas en double, ils sont en simple, sauf mon responsable logistique que j'ai en double. Est-ce normal? Et là, il y a une dame, oui, c'est ça, une dame qui me répond Sigboy, elle me dit non, c'est pas normal. Toutes les cartes sont bien unitaires, hein, ils sont vraiment tous uniques. Il t'en manque une. T'as eu 2 fois le responsable logistique, donc une erreur de production. T'as eu 2 fois le responsable logistique, il t'en manque une. Ah, je dis, ah bon, mince, laquelle? Et il me manquait la linguiste. Voilà, il me manquait la linguiste. Et pourquoi je vous fais voir ça? Parce que je vais vous dire une chose. Et là, franchement, quand il se passe des choses comme ça, il faut le dire, c'est super important, parce que voilà, des fois on a beau crier sur les éditeurs de jeux, et Don't Panic Game, et attention, je ne suis pas sponsorisé par Don't Panic Game, mais je remercie Don't Panic Game. Pourquoi? Parce que ça s'est passé le lundi, j'envoie un mail le lundi à Don't Panic Game en leur disant, voilà, j'ai acheté mon jeu, j'ai mes 11 cartes scientifiques, sauf que je me suis aperçu que j'avais le responsable logistique en double et qu'il me manquait la linguiste. Et là, c'était le lundi à 14h, hein. Je vous jure, c'est vrai, le lundi à 14h30, je reçois un mail aussitôt en me disant, ne vous inquiétez pas, on va vous renvoyer la carte qui vous manque et on s'excuse de l'erreur. Vous savez quoi? Voilà, j'ai barré mon adresse, hein. Mais en même pas une semaine, en l'espace de 4 jours, je vous jure c'est vrai, en 4 jours,
j'ai reçu ma carte. 4 jours pour répondre. Alors, franchement, ça arrive, hein, ça arrive. Moi, quand on a beaucoup de jeux comme moi, et évidemment, on arrive à avoir des erreurs de production parce que les jeux sont produits en grande quantité et ça peut arriver. Des fois, on peut avoir des casses, comme j'avais expliqué un jour avec Slay the Spire où j'avais une figurine de cassée. Là, bon j'avais une erreur de production au niveau des scientifiques. Ça arrive. Et Don't Panic Game, ils ont fait leur travail. Ils m'ont renvoyé la carte en 4 jours. Franchement, bravo. Bravo. Moi, je dis bravo parce que super sympa et tout ça. Donc, voilà, il faut savoir le dire quand les gens font bien leur travail, que ça se passe super bien. Il faut en parler. Je le dis pourquoi? Parce que tous les éditeurs ne sont pas comme ça. J'ai déjà eu le cas dans d'autres maisons d'édition et où il a fallu que j'attende, il a fallu que je renvoie un deuxième mail, un troisième mail. Des fois, moi j'ai eu un jour un petit souci, ça a mis presque 2 mois pour obtenir mes 2 pièces qui étaient cassées, quoi. Et avec attention de preuve à l'appui et tout ça. Enfin, il fallait facture d'achat, il fallait tout. J'ai pas eu de facture d'achat, j'ai juste envoyé la photo comme quoi je les avais en double, c'est tout, c'est la seule chose que j'ai fait et j'ai envoyé mon adresse. Donc franchement, bravo. Je le rappelle, je ne suis pas sponsorisé et c'était la petite anecdote, mais je le dis, merci Don't Panic Game. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Non, voilà, c'était pas un coup de gueule, en tout cas, c'était pas un coup de gueule, c'était simplement, voilà, c'était ma petite anecdote sur ce jeu-là, et voilà. Bon, donc voilà, donc qu'est-ce que je vais dire? Merci à Facebook pour la communauté des jeux, hein, tous ceux, voilà, vous êtes génial sur Facebook. Vous êtes géniaux, pardon, sur Facebook. Merci à vous. Merci aussi à Don't Panic Game pour ce petit truc ce petit couac qui s'est résolu en 4 jours. Donc merci à eux. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Franchement, Tesseract, si vous avez envie un peu de vous casser le cerveau, si vous avez envie de vous amuser avec vos enfants, parce qu'on peut jouer avec les enfants, il n'y a aucun problème. C'est un jeu qui se fait très bien. On a un super bon matériel. On se triture le cerveau. C'est un jeu qui peut être facile et difficile suivant comment on règle le niveau, suivant aussi des fois la chance. Là, peut-être que le cube que j'ai eu, on peut jamais obtenir le même cube, hein. Donc voilà, hein. Peut-être que le cube, ça n'a pas été ça. Là aussi, j'ai pas eu de chance aux zones d'amorçage. Donc bon, voilà, j'ai ouvert mes brèches, mais je me suis éclaté. Je me suis amusé, c'était super, c'était génial. Je pense que j'ai rien oublié. On verra, peut-être qu'il sera possible de revoir des vidéos de Tesseract, je sais pas, sur la chaîne. On verra bien. Donc moi je vous remercie en tout cas beaucoup pour le visionnage. Je vous remercie aussi à toute la communauté et je vais vous faire des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Je vous dis surtout jouez à vos jeux de société. Passez une bonne journée ou une bonne soirée suivant comment vous regardez la vidéo. Et on se retrouve une prochaine fois pour ça va être une surprise. On verra bien. Allez, sur ce, c'était Sickboy, c'était le jeu Tesseract. Franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est un super jeu. Allez, je vous dis à plus, salut tout le monde, salut les copains, salut les amis, amusez-vous bien et surtout, jouez à vos jeux de société.